Bonjour à tous, j'ai décidé qu'à chaque fois que je ferai une coquille dans un montage, je diffuserai un nouvel épisode d'une mini-série qui s'appellera Les boulettes de Tonin, parce que là je viens d'en faire une belle, ce qui prouve que je suis encore quelque part un gros débutant, parce que là vous allez voir c'est quand même assez énorme. Alors dans l'épisode 11, je vous avais dit que j'arrivais pas à faire marcher mon additionneur binaire à partir de NE 555. Donc celui-ci qui alimentait le carry in c'était bon, mais les deux là, c'était pas bon parce qu'en fait ça passait, on va voir pourquoi, ça passait à travers plus de transistors. Et là par exemple quand j'avais que le A qui était à 1 et les deux autres à 0, bah ici ça m'affichait 0 au lieu de 1. Alors après quelques recherches, avec mon oscilloscope, je me suis rendu compte que le NE555, dans ses sorties en état haut, il n'était pas à 5 volts, parce que moi quand je manipule à la main les inters, j'envoyais bien un joli 5 volts en entrée de mon additionneur, mais quand c'est le NE555 qui envoyait un état haut, bah lui il était péniblement à 4 volts. On va dire que à vide il était à 4 volts,2, mais dès que je branchais quelque chose derrière, j'avais plus que 3 volts et demi. Vu que je n'avais pas du 5 volts avec le NE en état haut mais que 3 volts et demi, bah forcément en bas, à l'entrée du CD4543BE, le décodeur BCD qui pilote l'afficheur à LED 7 segments, bah quand je recevais un état haut, je n'avais plus que du 2 volts. Bah c'est pour ça que lui ne considérait pas que c'était un état haut, et que du coup bah, ça restait affiché à 0. Donc déjà, le problème à la base, il venait de là. Mais vous allez voir ma grossière erreur de raisonnement. Pour rappel, ça c'est le schéma de mon additionneur. Donc là ici c'est le premier demi-additionneur qui était chaîné avec un deuxième demi-additionneur. Et moi c'est ici que arrivaient les sorties des NE555. Et donc le courant qui posait problème, c'est celui qui passait par ici, à travers ce transistor, qui ressortait. Donc ça me faisait la sortie somme, qui revenait dans le deuxième additionneur ici, et qui repassait ici à travers un autre transistor, et enfin sortir ici vers le décodeur BCD. Donc ça c'est le vrai schéma. Mais pour vous montrer mon erreur, je vais faire un schéma simplifié qui revient électriquement au même sur la partie de segment qui posait problème. Alors voilà le schéma équivalent. Ici j'ai la sortie du NE555 qui est envoyée sur la base d'un premier transistor NPN, qui est renvoyé après sur la base d'un second transistor NPN, et qui après vient à l'entrée du 4543BE avec ici une résistance à la masse de 10K. On va dire que celui-ci c'est celui de la porte OU du premier demi-additionneur, et celui-ci c'est celui de la porte OU du second demi-additionneur. Donc électriquement ça revient à ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pu constater qu'ici en fait je n'avais que 3,5 volts, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi quand j'avais un état haut ici, j'étais également ici en état haut, mais je n'avais que 2,1 volts, ce qui n'était pas assez pour être interprété par le 4543BE comme un état haut. Je me suis alors concentré sur cette partie-là, en me disant je n'arrive pas à comprendre qu'en rendant ce transistor Q2 passant, ici je n'ai que 2,1 volts, alors qu'ici je suis au 5 volts, avec seulement une résistance de 220 ohms, et ici j'ai une résistance de 10K à la masse. Alors depuis toujours que je fais de l'électronique, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans maintenant, je sentais bien que je ne maîtrisais pas à fond les transistors. Mais quand même, franchement, je ne pensais pas que j'en étais à ce point-là, parce que vous allez voir, la lacune, elle est énorme. En fait, j'étais figé dans un raisonnement très partiellement juste. Mon raisonnement, c'était de dire que quand je rends un transistor NPN passant, avec une forte résistance côté émetteur et une très faible résistance ou pas de résistance côté collecteur, vu que le transistor est passant, j'aurai une tension collecteur-émetteur qui sera quasiment nulle. Et je me disais, ben ici, ce transistor, il est passant, puisque je l'alimente par sa base. Là, il est quasiment relié au 5 volts, parce que j'ai une résistance que de 220, là j'ai une très grosse résistance. Comment ça se fait qu'en le rendant passant, ici, j'ai pas du 5 volts, ou tout près du 5 volts? Comment est-ce que je peux avoir si peu? Je ne comprenais pas. Et vous allez voir, j'ai poussé ma connerie encore plus loin, en me disant, si je rajoute à la sortie de Q2 un troisième transistor, dont cette fois le collecteur est relié directement au 5 volts, et l'émetteur à l'entrée du 4543BE ici, bah là ce coup-ci je devrais avoir du 5 volts, puisque mon transistor Q3 il va être passant, en saturation, que le collecteur va être relié directement au 5 volts, donc la tension collecteur-émetteur sera nulle, donc ce coup-ci je vais récupérer du 5 volts. Eh ben non, j'avais même encore moins, je perdais encore de la tension, donc là je comprenais plus rien du tout. Alors j'ai contacté mon prof, Valérie Marzelin, et tout de suite il m'a dit, ben, pour qu'un transistor NPN soit passant, il faut que la tension base émetteur soit d'au moins 0,6 volts. T'es d'accord? J'ai dit, bah oui, ça, ok, je sais, ça je l'ai bien compris, je sais. Et là il me dit, mais ça veut dire que la tension de ton émetteur, dans ce cas-là, elle sera forcément toujours plus basse que la tension de ta base.
Oui, c'est vrai, ouais. Là, je commence à sentir effectivement un petit malaise dans mon raisonnement. Et du coup, la tension de ta base ici, elle est de combien? Bah, elle va être la tension d'ici, moins celle perdue aux bornes de cette résistance. Ouais, ok, et la tension d'ici, elle est de combien? Bah, du coup, elle va être de 0,6 volts inférieure à celle-là. Parce que là, c'est pareil, il y a une tension base émetteur. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Après 10 ans d'électronique, je venais seulement de réaliser que un transistor NPN, quand il est passant, en saturation, bah, la tension collecteur-émetteur, elle n'est pas de 0 volts. Elle va dépendre de la tension qui est sur la base, parce que la tension de l'émetteur sera toujours inférieure à la tension de la base de au moins 0,6 volts si le transistor est passant. Donc quand bien même ici j'aurais pas de résistance, si j'avais directement le 5 volts, la tension qui va s'imposer en premier, ça sera la tension de B moins 0,6. Et du coup, bah, effectivement, là si on suit le chemin des tensions, on voit qu'ici j'ai 3,5. Là je vais perdre à peu près 0,1 volt. Donc déjà ici je suis déjà plus qu'à 3,4. Là je vais en perdre 0,6. Donc 3,4 moins 0,6, ça fait 2,8. Là j'en perds encore 0,1, donc 2,7. Et là j'en perds encore 0,6, donc 2,1. Et voilà. Voilà pourquoi ici j'ai 2,1 volts, quand bien même ce transistor il est passant avec une faible résistance côté collecteur et une grosse résistance côté émetteur. C'était tout simplement ça. Et Valérie m'a dit, bah, la solution pour récupérer un joli 5 volts, c'est de prendre un transistor PNP, tu le mets en sortie de ton NE 555, simplement ça va juste inverser le signal. Quand le NE enverra un 1, tu récupéreras ici un 0, donc ici un 0, et quand il enverra un 0, ici tu auras un 1, et là tu auras un joli 5 volts, et là tu auras bien un joli signal haut, qui sera bien interprétable comme un état logique haut par le 4543BE. Puisque quand ici j'aurai du 0 volt, le transistor sera passant, et là pour le coup j'aurai un joli 5 volts. Et à l'inverse, quand j'aurai un 1, le transistor sera bloquant, donc j'aurai pas de tension, et du coup ici j'aurai bien aussi un 0 logique.